Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler connaissance de soi. Une grande question qu'on a pour la plupart d'entre nous dans le travail en hypnose, en hypnothérapie, en hypnosophie, dans le travail de développement personnel. De façon générale, on a une forme de quête sur soi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je propose les accompagnements que je fais et c'est un des chemins interne que j'ai, c'est-à-dire mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux jouer avec mes patterns, etc., etc. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, je ne sépare plus le côté psycho et le côté bio, dans le sens où, bien sûr que nous sommes des êtres biologiques, avec des fonctionnements biologiques, avec des problématiques biologiques. En somme, on est beaucoup de chimie et on a notre conscience qui est plus difficilement définissable, qui va nous permettre de nous faire beaucoup de storytelling, de développer ce qu'on appelle notre personnalité. Néanmoins, dans cette recherche de soi, je m'interrogeais à savoir si à un moment donné, il y allait avoir une finalité, hormis la mort. Une finalité de connaissance de soi. Est-ce que se connaître, c'est connaître simplement son processus cognitif? Est-ce que ça touche un aspect spirituel? Est-ce que c'est un rapport à la conscience? Et à quel point la biologie va affecter et transformer les perceptions que l'on peut avoir? On sait que quand on est en stress ou quand on a des douleurs, notre processus cognitif n'est plus le même et on sait que la conscience des choses se modifie. On va avoir énormément de distorsions à ces moments-là. Dès lors, quand on admet la notion de se dire « je me connais », je me connais dans un cadre dans lequel ma chimie est apaisée. On pourrait dire dans un état de tranquillité, méditatif, un état où, d'un point de vue systémique ou d'un point de vue interne, tout est à peu près connu, c'est-à-dire qu'on pourrait sous-entendre une notion de sécurité. Il n'y a pas d'éléments et d'événements qui vont troubler la perception de nous par rapport à nous-mêmes et de nous par rapport au monde. Seulement, à partir du moment où il commence à y avoir des changements chimiques, il suffit qu'on tombe malade, et je ne parle pas forcément de maladie lourde, il suffit de voir à quel point on peut être à l'ouest avec un rhume, une grippe, une sinusite, des maux de tête, et je ne parle même pas des chroniques, vraiment pendant 2-3 jours. Et on se rend compte que la conscience de soi, la connaissance de nos réactions, de nos patterns, de nos automatismes, diffère. Si on prend en compte cette notion-là, on prend aussi en compte que le facteur hormonal se modifie au fur et à mesure de notre vie. On sait qu'on cherche, par exemple, de la dopamine régulièrement. On sait qu'on va être dans une volonté d'activation de retour positif. En tout cas, notre processus cognitif et notre processus biologique nous entraînent une correspondance de l'un à l'autre. On peut se sentir bien parce qu'on a des hormones qui sont en train de nous shooter. Et parfois, le fait même de penser à être bien peut sécréter des hormones. Ce qui est d'autant plus amusant. Néanmoins, la modification en tant que telle de nos hormones, et encore plus de façon générale, si on regarde tout notre circuit endocrinien, est automatique avec le temps. Quoi qu'il arrive, notre composition chimique se transforme et la sécrétion hormonale se transforme aussi. Dès lors, on n'a plus les mêmes comportements, on n'a plus les mêmes énergies, intensités, ressentis, perceptions. Dès lors, ce qu'on a connu quand on estimait être OK avec nous, ou en tout cas avoir une cartographie assez juste de soi, peut être modifié au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que la connaissance de soi, c'est la connaissance d'un soi figé, un fondement, une fondation, ou est-ce que c'est une mise à jour constante de ce que l'on est, mais est-ce que ce que l'on est quelque chose
d'absolu et on revient à ce côté figé, ou est-ce que ce que l'on est extrêmement lié à notre chimie, à notre biologie, et que dès lors, en fonction des étapes de notre vie, et là je ne vous parle même pas de l'ensemble des stress externes qui peuvent arriver et donc aussi transformer nos réactions, développer un ensemble de pressions qui vont modifier nos comportements, modifier même notre structure physique. On le voit, les personnes qui vivent des chocs émotionnels très intenses, qui d'un coup vont perdre des cheveux, vont avoir des cheveux blancs, vont vieillir d'un coup, il y a plein de choses qui vont se jouer. La posture qui va de plus en plus se voûter, etc., ça joue énormément. Si en plus on reprend ne serait-ce que des notions toutes simples de PNL qui étaient beaucoup partagées, motion make emotion, donc la manière dont je me tiens ou la manière dont je bouge va avoir un impact sur mes émotions. On peut se dire, ok, si je me connais, je peux dire que je me connais dans l'instant, ou en tout cas dans la perception de l'instant, que ce soit dans un état ou dans un environnement cool, ou hostile, ou problématique. Néanmoins, ma question est, est-ce que on peut à un moment ou à un autre réellement être dans la connaissance de soi, sachant que biologiquement, on change constamment. Et si en plus on y rajoute des tensions, des stress, des éléments externes, des imprévus, des ruptures de nos patterns du quotidien, plus des problématiques biologiques, des maladies, des éléments qui vont faire en sorte que on se sente plus en phase. Puis après, la notion qu'on est entre la perception de nous et le ressenti de nous-mêmes, et ça on l'a beaucoup avec les personnes qui disent « moi j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, mais mon corps en a 50, 60, 70, 80, etc. etc. » Cette notion, est-ce que le nous est le nous que l'on pense, et ce qu'on aime bien vendre en développement personnel, hein, il n'y a que ce que tu as dans ta tête qui compte, etc. etc. Sauf que ce que je peux faire d'un point de vue physique à 20 ans, à 70, si je ne me suis pas entraîné du tout et que je n'ai pas conservé un minimum d'éléments dans mon corps, je vais difficilement pouvoir le faire. Donc, est-ce que ce que je suis, la perception que je suis, va être simplement mon storytelling, et donc, encore une fois, notre récit de ce que l'on perçoit ou ce que l'on rêve d'être, ou la réalité, de j'aimerais faire tout ça, mais en fait, au bout de 5 minutes, j'ai mal parce que mon corps me fait mal, ou je suis fatigué, ou émotionnellement, je sens que ça part en vrille parce que j'ai un taux hormonal qui part complètement en cacahuète. Dès lors, est-ce que je suis ce que je pense que je suis, ou que je projette que je suis, ou est-ce que je suis simplement cet instant avec, là je prends la notion de problème, de souffrance, etc. Mais c'est pour vous donner l'exemple. Est-ce que je suis simplement cet élément-là ? On peut le prendre aussi à l'inverse. Est-ce que je vais être simplement ces moments heureux, mais qui peut-être sur une semaine, c'est quelques heures. Dès lors, est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis un être qui peut-être ne l'est pas forcément, mais qui a des phases heureuses et qui va se focaliser que sur ça. Et dès lors, je vais me définir au travers de ce que je veux continuer à penser que je suis, alors que peut-être physiquement et hormonalement, je ne vais pas avoir ces pics de bien-être, de bonheur réguliers. Dès lors, on peut commencer à s'interroger sur est-ce qu'on peut réellement se connaître soi, ou simplement se dire, je me connais, en tout cas je pense avoir une perception juste de ce que je suis aujourd'hui, dans l'état d'aujourd'hui, et factuellement, il n'y a peut-être dès lors pas un moi fondamental, et souvent c'est ce qu'on peut avoir en recherche en développement personnel qui revient directement au zen, à dire retrouver l'espèce de pureté originale, l'être originel que vous êtes, alors qu'en fait, on a été peut-être ce petit bout originel génial, mais que factuellement, aujourd'hui, on l'est plus du tout, mais plus du tout, que ce soit physiquement ou même psycho-émotionnellement, et retrouver ça est impossible, sachant que hormonalement déjà, et même cognitivement, l'ensemble de nos mémoires, l'ensemble de nos vécus font qu'on ne peut plus être ou devenir cette essence de nous-mêmes vu qu'on est autre chose. Si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one, ciao.